Cette rencontre réunit d'une part les membres du sous-commissariat de la formation professionnelle de Passé France, mais également des membres de la société civile issus de profils divers, engagés, qui œuvrent dans des secteurs variés et partagent un intérêt commun, c'est-à-dire le développement durable du Sénégal. Mon objectif est simple: offrir un cadre ouvert et constructif où chacun pourra poser des questions, partager des idées, proposer des pistes concrètes dans le but de renforcer la compréhension et l'appropriation collective de la vision Sénégal 2050 du gouvernement. Il s'agit aussi et surtout de mettre en lumière les opportunités de partenariat entre la diaspora et le ministère de la formation professionnelle, les compétences et les initiatives qui existent déjà au sein de notre communauté à l'étranger. La diaspora a un rôle crucial à jouer dans la réussite de cette vision et ce type d'espace est essentiel pour renforcer cette dynamique. Ce commissaire scientifique à la formation professionnelle, nous avons travaillé dans l'élaboration du programme et aussi on a participé à la divulgation de votre projet et nous voulons vraiment vous remercier de votre présence et aussi vous tendre la main pour mettre sur pied des bases d'une future collaboration, monsieur le ministre. Bien sûr. Ici, nombreux sont ceux qui ont fait leurs études par l'alternance ou école entreprise que vous appelez dual aussi au Sénégal. Permettez-nous aussi de vous suggérer avec vos structures un élément très important et qui existe sur le papier au Sénégal mais qui n'est pas réellement pratiqué, qui est la valorisation des acquis de l'expérience. Et ça, c'est important. Nous savons que la formation professionnelle, parfois, peut être considérée comme le dépotoir des losers. Et vraiment, nous voulons vous accompagner pour que cela soit autrement, que la formation professionnelle soit le soubassement d'un développement industriel, d'un développement futur du Sénégal. Et que nous savons que vous y tenez, le président de la République aussi. Je m'exprime ici au nom du MONCAP, mais plus particulièrement du sous-commissariat de la formation professionnelle, dont je suis la vice-présidente. Il faut savoir que notre sous-commissariat est engagé depuis plusieurs années dans l'autonomisation des jeunes, la valorisation du capital humain et l'inclusion sociale à travers l'éducation et la formation. Nous souhaitons avant tout rappeler que le MONCAP ne se positionne pas uniquement comme un observateur, mais bien comme un acteur expérimenté, force de proposition, proche des réalités de terrain et porteur de solutions concrètes. Notre ancrage communautaire, nos expériences d'accompagnement, nos partenariats avec des structures éducatives, mais aussi nos actions de sensibilisation nous donnent une légitimité à intervenir dans la réflexion et la mise en œuvre des politiques publiques dans ce domaine. Aujourd'hui, comme nous le savons tous, le monde évolue à grande vitesse. Vous l'avez tantôt rappelé. L'émergence des nouvelles filières liées à l'exploitation des ressources naturelles, telles que le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, mais aussi le numérique, impose une réorientation stratégique de notre système éducatif. Nous pensons qu'il est urgent de repenser le curricula, et ce, dès l'école primaire, pour introduire les bases de compétences scientifiques, techniques et numériques, car il ne suffit plus de former, mais il faut former avec vision. Il s'agit de préparer une génération capable non seulement de répondre aux besoins du marché du travail de demain, mais aussi de devenir créatrice de richesse et d'innovation. Dans cette dynamique, nous formulons une demande claire. Que le MONCAP soit inclus activement dans les dispositions de formation professionnelle. Pour cela, nous proposons la mise en place d'ateliers participatifs impliquant les acteurs communautaires, les jeunes, les formateurs et les décideurs. Et surtout, nous demandons plus de transparence, un retour d'informations claires sur les initiatives déjà engagées par l'État dans ce domaine. Trop souvent, les actions restent floues, inaccessibles et concentrées
ou concentrés dans les zones urbaines. Le MONCAP est disponible et prêt à collaborer activement dans la mise en œuvre de ces projets pour qu'ils soient plus inclusifs, plus équitables, mais aussi plus efficaces. Et aussi, il y a le problème de l'emploi des jeunes. Moi, je pense que c'est vous la solution pour régler le problème de l'emploi des jeunes. Donc, moi, dans la formation professionnelle, j'ai créé une formation et je veux mettre en place au Sénégal un centre de formation justement pour aider ces jeunes qui ont, même après le baccalauréat, ou bien avec un bac plus 2 ou bac plus 3, peuvent être formés dans ce centre de formation et ensuite être recrutés au niveau des entreprises. Donc, c'est une formation dans le bâtiment et l'énergie. Donc, dans l'énergie, c'est la conception des installations électriques, donc la conception des installations photovoltaïques. Aujourd'hui, il y a des logiciels qu'on utilise ici, qu'on utilise au quotidien, qu'on maîtrise, donc c'est du concret. Quand tu formes ça un jeune, à la sortie de cette formation, soit il peut être entrepreneur, soit il peut être recruté par une entreprise qui fait ce type d'installation. Il y a la modélisation numérique du bâtiment. Cette modélisation, c'est ça qui a permis, le temps du Covid, la Chine qui a fait l'hôpital en 10 jours. MONCAP a toujours été force de proposition pour mettre cela au bénéfice des jeunes. Nous souhaitons matérialiser cela par des échanges réguliers, par des ateliers, par la rédaction des supports qui seront soumis à la validation et qui seront exploitables par tous pour des travaux d'orientation et de benchmarking du ministère. L'agriculture, on était en train de voir quel va être le rendement de notre production en termes de pommes de terre au mois de juin 2026, actuellement. Et pour faire ce rendement-là, on est en train de prendre, par exemple, toutes les données géosatellites pour filmer tous les champs. Et à travers, ne serait-ce que les films, on est capable de faire des prédictions pour voir exactement, mais à des tonnes près, combien on va avoir en rendement en juin 2026. Donc, comme quoi, c'est énorme. Et aujourd'hui, même pour développer des outils assez simples, là où on peut passer plus de 6 mois à développer des outils, avec l'intelligence artificielle, on est capable de le faire en moins d'une semaine. Donc, on ne peut pas aujourd'hui ne pas s'occuper, se focaliser sur ce domaine-là si on veut vraiment faire une transformation au Sénégal, surtout dans le domaine de la formation professionnelle. Le manque de visibilité des dispositifs, des personnes, des ressources et des institutions clés par rapport au secteur de la formation professionnelle. C'est pourquoi nous proposons de lancer un travail de cartographie, un mapping des références afin d'identifier clairement les structures de formation existantes au Sénégal, les personnes et les institutions de référence et les opportunités disponibles par région. Et parisienne. Voilà, donc je me suis dit, si on veut mettre en place des choses industrialisées, mettre en place une économie compétitive, comme vous le disiez tout à l'heure, inverser la tendance, il nous faut forcément, oui, mettre en place des infrastructures, des industries, mais il faut toujours être formé d'abord. L'éducation, pour moi, c'est la base. Raison pour laquelle, en fait, j'ai toujours essayé d'allier les deux, en fait, éducation et industrialisation. Maintenant, après, bien sûr, c'est la formation professionnelle et l'enseignement supérieur qui étaient plus adaptés, mais quand je rentrais, je n'avais pas connaissance de tout ce qui existait. Donc voilà, je me suis mise sur les deux. Et je suis également dans le pôle formation débat. Programme en visio et, dans la mesure du possible, déplacer, si besoin, certains professionnels sur des cas spécifiques pour qu'ils viennent former les jeunes sur place. Et des fois, on va aussi miser sur les stages et l'alternance pour que ces jeunes puissent venir faire des stages ici avec les entreprises partenaires qui sont en Europe et puis essayer avec le ministère de développer, enfin, en tout cas par la voie diplomatique, de trouver des solutions pour que ces jeunes puissent avoir la possibilité d'avoir une première expérience professionnelle ici. Donc voilà globalement le projet que je vous présente. Je vous remercie de votre attention. Ma question est, quelle est la qualité de ces centres de formation
Et est-ce qu'il y a un système d'évaluation, de validation, de quantification en fait, quelles sont les mesures qui sont prises pour valider ces écoles-là, même si le nombre est pas important? En tout cas, de revoir la formation professionnelle au niveau de l'accueil, parce que c'est un métier qui n'est pas valorisé aujourd'hui. On enseigne quelques techniques d'accueil dans les écoles de commerce, dans les écoles de tourisme, mais l'accueil, il faut savoir que c'est un métier à part entière. Donc moi, j'aurais souhaité que vous pensiez à ce domaine-là, qu'il soit un peu plus valorisé. Et aujourd'hui, par exemple, à l'aéroport, on a la société turque, je pense, qui est le gestionnaire. Et quand j'ai posé la question à savoir pourquoi c'est une société turque qui s'occupait de gérer l'aéroport dans le domaine de l'accueil, par exemple, on m'a dit parce qu'il n'y avait pas de Sénégalais compétents. Ce que je trouve dommage. La formation professionnelle des détenus, qui n'a pas été évoquée par Monsieur le ministre, et je pense qu'elle est très très importante. Parce que si on regarde de manière générale, la plupart des programmes de formation au Sénégal pour les détenus sont des programmes d'alphabétisation, français en anglais, langue locale. Il y a également des programmes de création, par exemple d'ateliers de cordonnerie ou de boulangerie au sein des camps pénaux, mais il y a des camps pénaux, pardon, mais il n'y a pas de réel suivi post-incarcération, ce qui est vraiment dommage. Et il serait bien, par exemple, de mettre en place une plateforme qui puisse permettre d'enregistrer les entreprises qui pourraient accueillir quelques heures par semaine les détenus qui vont bientôt sortir ou qui ont vraiment des peines pour des délits mineurs et qui, comme ça, à la sortie de prison, pourront pourquoi pas être employés par cette structure ou cette micro-entreprise. Et je suis, comme vous, directeur de projet infrastructure informatique du groupe Crédit Agricole Plateforme. Et je suis toujours là. Donc moi, Digama, c'est un ami, et Boubacar Dembo Sagna aussi. Nous avions créé une société qui s'appelle le Sen Investment Group, qui nous permet en fait de montrer vos talents. Donc tout ce que j'ai entendu ici, c'est des talents. Et ces talents-là, mon projet, en fait, notre projet, c'est de montrer vos talents, tout simplement. Et nous avons créé un slogan qui s'appelle Salon de nouvelles technologies pour l'émergence. Et dans ce salon-là, nous invitons des gens comme vous, des cadres comme vous, porteurs de projets, mais avec de la réalité. Donc, soit une projection, soit une démonstration devant le ministère de la formation professionnelle. Nous l'avions initié l'année dernière pour la première édition avec Penda qui était dans les organisatrices pour l'événementiel. C'était très bien, ça s'est très bien passé. Mais nous n'avions pas eu la chance que le ministère arrive, alors que nous avions travaillé en amont avec le ministère de la formation professionnelle, Madame Maria Massar, qui devait faire venir 30 talents. Et au final, ils ne l'ont pas fait. Bon, je ne sais pas pour quelle raison, mais ça n'a pas été fait. Et nous, avec Nigamas et Boubacar, on s'est dit tout simplement, nous allons suivre, nous allons prendre notre propre argent. On a dépensé plus de 15 000 € sur fonds propres et nous avions organisé ce salon-là avec réussite. C'est extrêmement réjouissant d'entendre tous ces talents. Et Dieu sait, ça fait une quarantaine d'années, même plus, que je suis là. C'est à peine 1% de ce qui est possible. Jusqu'ici, chaque fois que je m'adresse à mes compatriotes, que je m'adresse au Sénégal, que ce soit ici ou ailleurs, j'essaye d'orienter et de faire comprendre à tous que c'est à nous de faire, c'est personne d'autre. Et aujourd'hui, ça ne fait que conforter cette conviction profonde et forte que j'ai toujours eue pour ceux qui me connaissent. Je ne vais pas en dire plus. Évidemment, j'entends AI, il ne faut pas croire, hein, je sais ce que ça veut dire. Hein, je suis vieux, mais attention. Hein, et en tout cas, l'oreille de Moustapha Sarré Ndiek, je suis sûr que l'oreille a entendu et je suis persuadé que ce sera transmis et ça ira là où ça doit aller. Oui. Voilà ce que je voulais vous confier en vous disant merci. Aujourd'hui, je me retrouve à travailler dans les services du Premier ministre. J'accompagne 245 villes à l'échelle nationale et en Outre-mer. Donc, mon projet consiste à quoi?
Si vous êtes une entreprise ou une association et qui a un intérêt pour le maire au niveau de la collectivité, je développe votre projet au maximum. Et à côté de ça, je suis une ancienne militaire. J'ai fait l'armée de terre, j'étais en Alsace. Et quand j'ai terminé... quand j'ai terminé l'armée, donc j'ai le maire de ma ville, donc à Étampes, qui m'a sollicité pour rejoindre son équipe. Bon, je voulais pas, je passe les détails. Mais voilà, aujourd'hui, je suis maire adjointe en charge de l'économie sociale et solidaire, famille et santé. À côté de ça, j'accompagne un grand nombre de jeunes, ou moins jeunes, ou plus jeunes, sur la restructuration, mettre en place les projets, parce que malheureusement, on a tendance à mettre en place des projets, mais on n'a pas forcément les codes. Monsieur le ministre, je prends le micro, non pas pour demander de l'argent, non pas pour... je reprends en tout cas les propos qui ont été très bien cités par un certain nombre de personnes. Vous faites des choses extraordinaires que moi j'ai appris aujourd'hui. Je ne savais pas. On accompagne les jeunes, on met en place des choses, mais on n'est pas au courant de cette communication. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Je reprends une autre chose encore qui a été citée, c'est qu'on met des projets, on se bat, non pas pour nous, mais pour un intérêt général. Et je ne vous pointe pas du doigt directement, mais on ne vous voit pas. Vous nous accompagnez, on envoie des courriers. Comme les Sénégalais, c'est pas dire non, on dit toujours oui. Mais arriver face à l'événement, nous, des fois, ça nous met en perte-à-faux, parce qu'on invite des partenaires, on invite des gens, on invite des autorités. Et nous-mêmes, on n'a pas nos autorités. Donc nous, ce qu'on demande, et on passe par vous, c'est qu'en tout cas, l'autorité et le gouvernement soient beaucoup plus présents quand on met en place des événements, et à tous les niveaux, à tous les échelles.